Bienvenue sur cette vidéo où je vais donner mon avis de pauvre gueux du peuple sur Oblivion. Alors c'est un film, oui, je vote pour, étant donné que sur les rares fois où j'ai entendu parler, c'était un avis moins, je me suis dit bon. Il a l'air intéressant, les bandes annonces étaient, enfin, donnaient envie de voir le film. Et je me suis dit, comme dans toutes les productions américaines, la bande-annonce résume tout le film. Vous regardez la bande-annonce, vous avez tout vu parce qu'il spoil absolument tous les points clés du film, tout ce qui peut donner le petit piment, le genre, le truc. Eh, tiens, ça, tu l'as pas vu, hein, tu l'as pas vu venir. Ce genre de truc. Et je me suis dit, ça va être la même chose pour ce film. Alors, on a la participation de Tom Cruise, qui, on sait tous, est scientologue. Je me suis dit, ça va peser sur son jeu d'acteur, et au final, pas du tout. Hein, on en fait des caisses et des pâtes à caisses sur sa religion. Bien ou pas bien, j'en ai strictement rien à foutre, comme je l'espère pour vous aussi. Hein. La vie privée n'a rien à voir avec ce qu'ils font dans leur job, un peu comme pour vous, pour moi. Vous faites ce que vous voulez dans la vie privée, du moment que ça influence pas, on s'en fout. Voilà, c'est votre avis, c'est votre vie, on s'en branle. Ben là, c'est à peu près pareil, et je me suis dit, bon, ça va peut-être influencer, on va le ressentir, et au final, même pas tant que ça. Ou alors c'est très subtil et j'ai rien remarqué. Ce qui serait d'ailleurs un peu dangereux, mais quoi qu'il en soit, j'ai pas ressenti ça, je me suis dit, le mec, il joue bien. Voilà. On peut dire tout ce qu'il veut tout ce qu'on veut sur sa vie privée, qu'il est petit, qu'il est scientologue, il joue bien. Bordel de Dieu, j'y ai cru, quoi. Ensuite, pour ce qui est du film, alors là, gros spoil, vous arrêtez la vidéo et je vous conseille d'aller voir le film. Si vous n'avez pas trop entendu parler, juste le titre du film qui joue rapidement et l'intrigue très vaguement, je vous conseille d'aller voir parce que c'est un film qui commence comme tous les autres et après il prend une direction, mais alors on s'y attend, mais alors pas du tout. Surprise totale, je me suis dit putain, what the fuck, quoi. C'est pas forcément le what the fuck, mais c'est-à-dire la surprise, on s'y attend absolument pas. On se dit, bon, c'est un truc, Independence Day, truc classique à l'américaine, genre, ouais, voilà, vive la liberté, on va répandre la démocratie, ce genre de truc. Voilà, je m'attendais vraiment à ça, et au final, c'est pas du tout ça. Enfin, si, c'est ça, mais il y a vraiment des petits rebondissements et des prises de position assez intéressante et un traitement sur certains sujets aussi où on s'y attend, mais alors pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que le film prend des directions assez prononcées dans des sujets auxquels on s'y attend pas, et on- pas tout à fait, mais il va jusqu'au bout de sa réflexion. Il va vraiment jusqu'au bout. Là, on éteint les micros hein, si on n'a pas vu le film. On parle, enfin le jeu, le film part sur un sujet, le sujet du clonage. C'est-à-dire que la zone, au départ du film, qui est délimitée, qui dit qu'il ne faut pas dépasser ces zones parce que c'est irradié, en réalité c'est une fausse limite. Il n'y a pas d'irradiation, c'est juste, en gros, chaque couple gère une zone. Mais évidemment, pour qu'ils ne se rendent pas compte de la supercherie, eh ben, l'IA a déterminé une zone à ne pas dépasser en disant que c'est irradié, que c'est dangereux pour eux. Évidemment, il n'y a pas d'irradiation, il n'y a rien de tout ça. C'est juste là pour qu'ils ne dépassent pas la zone et se rendent compte, enfin, ne se rendent pas compte de la supercherie. Et donc, du coup, en plein milieu du film, le mec, il se rend compte que c'est juste un clone de la toute première version du bonhomme. Donc tout ce qu'il croyait, ses souvenirs, tout ça, ce n'est pas unique, c'est une copie d'une copie d'une copie. Et il sait même pas quel numéro il est, enfin il a un numéro, mais bon voilà, c'est pas l'original. Donc du coup ça lui fait un gros choc. Et là ce qui est intéressant c'est que, donc théoriquement, bon c'est pas présenté dans le film, mais donc du coup toute la planète est couverte par ces clones, par ces couples de clones. Et ils ont tous la même façon d'agir et de penser. Et on sait que le personnage, il rêve toujours de sa nana chérie et de cette habitation. Donc, tous les clones
lorsque, à la fin du film, le grand triangle se fait péter, au bout d'un moment, ben, ils auront plus d'informations, plus d'objectifs, puisque tous les robots se seront éteints. Il n'y aura plus aucune réponse du triangle. Ils vont commencer à se poser des questions, et au fur et à mesure, ils vont ben, finir par dépasser le blocus qui a été imposé au départ, et qui était maintenu par l'interaction avec ses supérieurs. Et comme là, il n'y a plus rien, donc forcément, ils vont se rendre compte de la supercherie, ils vont tous converger vers cette baraque, ou du moins, à force de voyager, ben, ils vont commencer à se rendre compte, ben, tiens, je suis un clone au final. Et ce qui est intéressant, enfin, ce que je me suis dit, bon, c'est un film hollywoodien, ils vont forcément pas traiter du sujet parce qu'on est dans cet amour un peu niais, et ça serait dommage de tout casser en disant, ah ben non, en fait, t'es pas l'unique. On voit à la fin le couple qui fait, ouais, non mais je vais me battre pour mes valeurs, pour ma femme. Je me suis dit, t'as installé un milieu, une, cette histoire de clone où au final aucun des personnages n'est unique, ni ses pensées, ni ses croyances. Au final, c'est juste un produit de chaîne. Tu es un produit parmi tant d'autres. Donc ça serait dommage que le film n'aille pas jusqu'au bout de sa pensée. C'est-à-dire qu'à la fin, euh, qu'il n'y ait pas, on voit pas un second personnage euh, qui arrive et qui fasse, bah ouais, bah moi aussi je pense que c'est ma femme, enfin qui se prétendent comme étant l'original. Et justement, à la fin, ils ont ramené Tom Cruise, mais une seconde version, pas celui qui s'est fait péter tout en haut, mais celui qui, ben, un autre clone. Et il me semble que c'est le clone qui s'est fait ligoter par le premier perso. Donc, ils sont pas forcément allés jusqu'au bout, pas jusqu'à amener tous les clones au même endroit, pour faire finir sur une scène un peu spé, un peu bizarre, un peu malsaine, avec un peu de tension, un truc qui ne finit pas en fait. Une fin en coup de poisson. Mais n'empêche, ils ont quand même ramené le deuxième clone, ce qui fait un compromis entre happy end avec la nana, son fils et le mec qui fait famille parfaite, famille idéalisée, et en même temps en sachant très bien que c'est un clone. Donc, ils ont essayé de mettre dans la balance les deux pour promouvoir ce que l'Amérique veut, et en même temps pour essayer de faire avancer le schmilblick. Et ça, j'ai trouvé bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant il y avait quelque chose. Bah, en fait, ouais, sur cette histoire de clones, ils sont vraiment pratiquement jusqu'au bout. Ils sont pas allés jusqu'au bout parce que voilà, c'est une super grosse production. Ils peuvent pas non plus aller en étant trop chelou parce que voilà, il faut que ça se vende. C'est un produit, il faut le vendre. Mais ils sont quand même, ils ont pris une direction et ils sont allés un petit peu plus loin que la moyenne. Par exemple, Marvel, même avec Deadpool, c'était décevant parce que bon, c'était un très très bon divertissement, c'est bien marré, mais on s'attendait peut-être un peu plus. Voilà. Là, Oblivion est allé beaucoup plus loin que par exemple Deadpool, alors que Deadpool prétendait faire une révolution à l'intérieur même de Marvel, alors que c'est pas le cas du tout. Oblivion fait mieux ce job alors qu'il se vend comme étant un énième film d'action, de sci-fi, de space opéra, enfin bref, un truc euh, dans l'espace, voilà, avec des environnements très esthétiques à la Apple, que je déteste. J'aime bien quand, excusez-moi pour le tremblement, mais quand c'est du solide, voilà, qu'on peut taper dessus sans que ça se casse très rapidement, enfin voilà, tout ce qui est vert, moyen chaud, quoi. Donc voilà, c'était une critique, enfin non, pas une critique, un avis très rapide. Donc c'est une bonne surprise. Ben voilà, je vous ai spoilé, donc théoriquement vous l'avez déjà vu, donc ça sert à rien que je vous encourage à aller le voir. Bon, peut-être pour le revoir, pour le plaisir, mais voilà, j'ai trouvé ça étonnant. Étonnant, mais étant donné que Tom Cruise, c'est un mec qui est un peu spécial. Il est un peu comme tout le monde, et puis des fois, pouf, il part un peu en cacahuète. Et bon, il va pas jusqu'au bout. Enfin, voilà, il va pas trop pousser la machine non plus trop trop loin jusqu'à faire tout péter, mais voilà, voilà. Il est un peu spécial. Il est bien, mais en même temps, c'est un peu comme c'est sa vie privée. Il est parfait, il est bien cadré, parle pas trop. On dit, ouais, c'est un beau gosse, badass, et puis tout d'un coup, il arrive et puis il dit, ah, je suis scientologue. Et bim!
très légèrement. Tiens, il y a un petit truc qui est un peu spécial qui fait que le mec, il y a un petit goût sur la langue à la fin que tu mâchais le truc, tu vois. Truc classique. Et puis là, tout d'un coup, il y a une petite saveur qui arrive là au dernier moment. C'est un peu ça, quoi. Voilà, donc ce film, oui, 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 oui. Ce sera tout. Allez le voir, allez au cinéma. Et moi, je vous dis à plus.